Mickaël, direction l'Algérie. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika pourrait être candidat à un 5e mandat malgré sa santé défaillante après un accident vasculaire cérébral. Mickaël, vous nous racontez l'envers du décor. La France surveille les évolutions en Algérie avec beaucoup d'inquiétude. Et oui, il faut savoir que les relations avec le pouvoir algérien sont en fait beaucoup plus gérées par la DGSE, les services de renseignement extérieur, que par le Quai d'Orsay. D'ailleurs, le numéro 1 des services secrets en ce moment est Bernard Emier, ancien ambassadeur de France en Algérie. C'est tout dire. Et si l'on croise l'actuel ambassadeur de France en Algérie, quand on lui pose la question, le commentaire est: pas de commentaire sur la situation à Alger. Donc tout se passe à un niveau beaucoup plus souterrain et même secret. Entre la France et l'Algérie depuis quelques mois, c'est un ballet d'émissaires, de diplomates informels qui font des navettes dans différentes capitales d'Europe. L'objectif, nouer des contacts avec les prochains hommes forts du régime. Un nouveau patron du renseignement a été nommé à Alger et plusieurs généraux ont été limogés en octobre. Ils occupaient des postes stratégiques officiellement accusés de corruption, mais évidemment, personne n'est dupe face à cette purge sans précédent. Elle touche aussi l'actuel président de l'Assemblée nationale algérienne qui a été empêché dimanche de rejoindre son bureau. Le frère du président Bouteflika semble avoir pris les rênes du pays et les autorités françaises veulent surtout empêcher que des éléments radicaux prennent donc le pouvoir pour pouvoir menacer la stabilité du régime. Alors quelle est l'influence et l'action du gouvernement français dans ce contexte? Alors l'Algérie, il faut savoir, est un terrain d'affrontement entre les Chinois, les Américains, les Turcs et bien évidemment la France. Les enjeux économiques en ressources en gaz et pétrole expliquent cette bataille. Le pays est riche, mais pratiquement rien n'est distribué aux Algériens. Des millions de capitaux algériens circulent en France et en Europe et en France, et de grandes entreprises françaises sont implantées là-bas. Et fait inhabituel, et bien depuis quelques mois, les services français se sont mis à collaborer avec leurs homologues algériens qui, eux, surveillent les foyers d'Al-Qaïda dans la région. Et les Américains aussi sont très offensifs face aux Français. Donc la candidature du président Bouteflika, éventuelle, pas encore confirmée, mais qui pourrait donc se confirmer, est intéressante parce que il est maintenu, selon Bernard Bajolet, l'ancien patron des services secrets français, il est maintenu artificiellement en vie, et ça fait monter la tension d'un cran. Donc quelle que soit la suite des événements, les règlements de compte entre les clans au sein du pouvoir ont commencé pour l'après Bouteflika, et c'est une grande source d'inquiétude pour Paris.